Eh bien, bonjour les acteurs joyeux, ici la solution ambassadrice de la joie. Tu es une maman qui sort d'emprise où tu as vécu un deuil et à présent tu es prête à retrouver la vie en toi, à allumer ton moteur de vie. Eh bien, abonne-toi sur cette chaîne, like et partage à des personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Voilà, aujourd'hui je vais te donner des clés pour commencer à allumer ton moteur de vie. Si tu me découvres ici, je m'appelle Sylvie, je suis une maman qui est sortie d'emprise après une relation de plus de 26 ans avec un manipulateur pervers narcissique. Je te partage ici sur cette chaîne le fruit de mes expériences et j'ai également vécu le deuil. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir donc des clés pour allumer ton moteur d'amour. Comment est-ce que tu commences à allumer ton moteur d'amour? Déjà, quand tu vas poser des gestes, des nouvelles choses à faire, il faut que tu apprennes à laisser l'ancien pour mettre du neuf dans ta vie. Et quand tu vas faire ces actions, tu vas y mettre toute l'intention, tu vas montrer à l'univers, à la source, au divin, à ton âme, à ton enfant intérieur, à comme tu veux l'appeler, que tu as envie de changer, que tu es prête à poser des actes. Par exemple, dans le quotidien, quand tu vas travailler ou peu importe quand tu vas chercher ton pain ou je sais pas, des habitudes que tu as quand tu vas faire tes courses, change de trajet, passe par un autre chemin, que ça soit en voiture ou à pied, prends une autre route, une autre destination et sache que c'est comme si cette destination allait t'emmener vers un changement, du nouveau. Tu peux également par exemple acheter un nouveau coussin pour mettre sur ton canapé, une nouvelle housse de couette, un nouvel oreiller, quelque chose qui va te montrer que quand tu rentres chez toi, quand tu rentres dans ta maison, tu es vers ce changement. Donc tu as été à l'extérieur, tu as changé de route. Tu vas à l'intérieur, tu vois cette nouvelle chose qui te rappelle hein, ce changement, cette envie de vivre ce renouveau. Tu peux également t'acheter, je sais pas, il y a des parfums qui font de l'olfactothérapie, qui va t'apporter quelque chose d'énergisant, qui va t'apporter quelque chose qui va te mettre en joie, qui va faire que tu as envie de changer. Voilà. Et alors, je vais te trouver d'autres exemples. J'ai pris quelques notes pour pas oublier. Ah oui, ce que tu peux faire aussi, c'est bouger tes meubles. Parce que quand tu bouges tes meubles, tu bouges ton énergie. Tu changes tes cadres de place. Voilà, dans ta maison, tu fais du changement, tu changes, tu bouges tes énergies. Tu peux aussi laisser des vêtements, enlever des vêtements que tu mets plus déjà depuis plus d'un an, 2 ans ou 3 ans. Mettre des cintres vides pour montrer que tu vas donner de la place au neuf. Il y a des nouvelles choses. Tu es prête à présent à accueillir le nouveau, le neuf. Et oui, toutes ces actions vont te permettre, parce que là, tu es peut-être encore dans la colère, dans la peur, dans le chagrin, dans l'anxiété. Toutes ces émotions hein, te font, c'est parce que tu es ou dans l'inaction ou dans l'hyperactivité. Il faut vraiment que tu retrouves l'action juste afin de retrouver ton alignement et de te retrouver toi-même. Eh bien, voilà pour aujourd'hui les acteurs joyeux. Je vous dis à la semaine prochaine, que le meilleur vous accompagne. Faites-vous un gros câlin parce que vous le méritez. Et c'est comme ça qu'on recommence à se reconnecter à son être intérieur, hein, à son enfant intérieur. Et quand est-ce que tu commences à poser des actions? Quand est-ce que tu commences à allumer ton moteur de vie? Maintenant.